répondu. Je ne sais pas si vous comprenez la grandeur de cela. Ça veut dire que Dieu voit autre chose que nous ne voyons pas. Que Dieu comprend autrement ce que nous comprenons. Que nos idées, nos visions, notre manière de faire n'est pas celle de Dieu. Alors donc de temps à autre, il est à demander à l'église de revenir. Et nous avons dit qu'il faut revenir, mais à où il faut revenir? Mais il faut revenir à l'état originel, au propriétaire originel. La repentance est envers Dieu. Donc il faut revenir à l'état d'Adam avant la chute. C'est par exprès que j'ai lu cette version-là. Parce que dans cette version, le mot repentance n'est pas. Mais c'est le mot retour qui est là. S'il faut retourner. Et là où on a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il lui dit alors, rappelle-toi qui tu es. Par contre, dans d'autres versions, on dit, rappelle-toi d'où tu es tombé. Mais dans la version que nous venons de lire, on a dit, rappelle-toi qui tu es. Ça veut dire qu'il y a un problème d'identité. De se connaître qui on est. Amen. Parce que tant qu'il y a perte d'identité, nous vivons aujourd'hui un siècle de perte d'identité. Tous les Africains veulent devenir des Européens, des Canadiens, des Américains. Ça vous comprenez? Chacun veut perdre son identité au profit d'une autre nation. C'est un mouvement sévère. Les gens sont en train de mourir à la Méditerranée là-bas pour chercher juste à traverser, à migrer, à quitter leur nation pour aller vers une autre. Et ce mouvement-là, qui est physique, se passe aussi dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une perte d'identité. L'Église ne sait plus qui elle est. Les chrétiens ne savent plus qui ils sont. Ils ne savent pas où aller. Alors il est question que chacun sache qui il est. Regardez, quand Jésus a marché avec les disciples, il est arrivé à un moment de poser la question aux disciples qui dit tant que je suis. C'est important de savoir qui l'on est. C'est très important parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas marcher. Tu vas confondre la droite et la gauche. Parce que tu marcheras selon le modèle de ta connaissance. Le Congolais ne peut pas marcher comme un Français. Amen. Tu ne peux pas vivre comme un Américain. Mais c'est ce que nous remarquons. Les Congolais ici vivent comme des Français, comme des Américains, comme des Brésiliens, comme des Hindous. Nous les voyons vivre ici. Chacun essaye de quitter sa position et sa nationalité et veut vivre comme ce qu'il voit à la télé, dans les films, dans tout ça. C'est un bouleversement immense. C'est-à-dire que les chrétiens sont pareils. Ils veulent être Mbunza, ils veulent être africains, ils veulent être juifs. Qui êtes-vous? Branilistes, salutistes, protestants? On ne comprend plus de quelle nationalité vous êtes. Mais Jésus nous a appris tellement de choses nous comprenons que nous sommes, moi je suis de la nation sainte. Amen. Je suis de la nation sainte et j'ai un président qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui mon président. Quoique je suis ici sur terre, j'ai un président ici. Mon président, ce n'est pas sa soumission, mais c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Je suis citoyen des saints, gens de la maison de Dieu, habitant de la nouvelle Jérusalem.
Donc, je dois connaître qui je suis. Si tu n'es pas dans les royaumes, comment pourras-tu vivre la vie du royaume? Tu peux devenir chrétien, mais tu es congolais. Donc, souviens-toi qui tu es. Tu peux être chrétien, mais tu es Marangala. Souviens-toi qui tu es. Où tu es chrétien, où tu es Marangala. Tu ne peux pas être les deux à la fois. Parce qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni homme, ni femme, ni riche, ni pauvre, ni esclave, ni libre. Alors, si tu es entré, tu dois t'identifier. C'est ton identité qui va manifester en toi la vie de la nation. C'est pourquoi Dieu interdisait aux Juifs de ne pas ressembler aux nations. Parce que quand Israël a perdu sa nationalité, c'est quand ils ont commencé à vouloir ressembler aux nations. Ils ont dit, nous voulons ressembler aux nations. Là, c'est sur nous un roi. Et tout, dès qu'ils ont commencé à dire ça, il y avait perte d'identité. Et dès qu'il y a eu cette perte d'identité, ils n'ont fait qu'avancer dans le pire du mal. Jusqu'à ce que Dieu les a livrés, les a chassés de sa terre. Et c'est ce qui se passe. Quand vous ne pouvez pas contenir un nom, Dieu vous chasse. Comme vous ne portez plus ce nom-là. C'est ce qu'il a fait pour Israël. Quand Israël a compris que le nom était plus fort, qu'il ne peut pas être Israël, il les a dispersés. Et au milieu des nations, vous les appelez Israël. C'était de disperser les esclaves. C'est pourquoi c'est ce qui arrive à l'église. Quand l'église n'arrive pas à être l'église, alors qu'est-ce que Dieu fait dans ce temps dans lequel nous sommes? Il les disperse. Et je vous dis qu'ils sont dispersés. Ils sont dispersés où? Dans diverses dénominations. Suivez-moi bien. Donc, chez catholique, là-bas, il y a des fils de Dieu certainement. Chez les féministes, il y en a également. Ainsi donc, ils sont dispersés. Là-bas, dans les assemblées de réveil, dans le pluralisme, par-ci par-là, ils sont dispersés parce qu'ils ne pouvaient pas être l'église. Ils n'ont pas eu des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Et aujourd'hui, si on parle d'église, on va citer toutes ces racailles qui existent, qui prennent la Bible et qui parlent du nom de Jésus. Mais ce qui n'est pas vrai. Attends, on ne va pas dire que catholique c'est l'église. Dans le cœur d'Élohim, c'est faux. On ne dira pas que vous aussi vous êtes l'église. Dans le cœur de Dieu, c'est faux. Parce que le cœur de Dieu, tel que nous parlons ici, tel qu'il est dévoilé ici, il est question de ceux-là qui prennent position et qui sont de la race des vainqueurs. Donc là-bas on prêche, de l'autre côté on prêche, ici on prêche. C'est celui-là qui vaincra. Est-ce que vous comprenez? Il est question de celui qui vaincra. Moi, je ne veux pas que c'est vous qui dans la vérité. Non, la vérité c'est un promo. Et c'est Dieu lui, c'est lui la vérité. Et donc si c'est débat à toi, peu importe là où tu es, tu es dans la vérité. Ainsi donc il faut comprendre que c'est à celui qui vaincra et à celui qui retourne. Donc vous allez voir dans ce que nous venons de lire, il y a retourné. C'est dit à l'église d'Éphèse.
à cause de son premier amour. Et je vous avais dit que si vous déviez déjà le premier amour, votre premier zèle, votre premier état, quand vous avez cru véritablement, le feu qui était en vous, l'élan qui était en vous, vous ne l'avez plus. Vous ne faites que maintenant animer l'image de la bête. Il n'y a plus en vous la vérité. Vous parlez toujours au passé, quand j'étais, quand nous étions. Mais aujourd'hui, tu n'évangélises plus. Tu ne pratiques plus l'hospitalité. Tu ne fais plus toutes ces choses-là. La communion fraternelle n'est plus. La fraction du pain n'est pas. La Sainte Seine n'est pas. L'église se livre à autre chose. La prière de tous les jours n'est plus. Et toutes ces choses fait que nous pensons que nous sommes quelque part. Alors qu'on n'a pas réveillé les fondements. Le premier amour n'est plus. Le premier amour n'est plus. Et donc nous sommes exposés à la démolition. Parce que le refroidissement de l'amour est dû à une chose. Jésus l'a dit. Lorsque l'iniquité va s'accroître, donc c'est la croissance du péché qui amène le refroidissement de l'amour. Et quand le péché accroît, mais le péché accroît comment? Mais le désir de manger. Amen. Et pourtant, désirer manger n'est pas un péché en soi, mais ça pourrait être un obstacle d'entrer dans le monde. Jésus l'a dit. Est-ce que vous comprenez? Il dit, à quoi servirait-il un homme de gagner le monde? Il n'a pas dit de tricher dans le monde. Il a dit de gagner. Et on gagne avec la sueur de son front. Mais il dit, tu peux faire l'appel de ton âme. Juste parce que tu veux gagner ta vie. Honnêtement, travailler, tu n'as pas le temps. Mais puisque tu n'as plus le temps, alors, tu iras répondre devant Dieu. Vous comprenez? C'est toi qui n'as plus le temps de méditer, de prier. Parce qu'il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. Il faut gagner ta femme, tes enfants. Ils doivent vivre. Alors tu n'as plus le temps de méditer dans tes paroles. C'est juste par la foi. Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie de serviteur de Dieu. Il est fils de Dieu. Quand je viens ici, ce qui arrive, je dis non. Dieu te bénisse. C'est pas ça. C'est pas une éducation au Dieu. Le serviteur de Dieu médite et prie. Il médite et prie. Et si tu ne le fais plus, tu es dans le péché. Même si tu ne fais pas ça en tant que péché, tu as refroidi ton péché. Et la Bible dit, tu ne fais pas un retour, il va te déplacer le chemin. Il va enlever la menorah. Oui, ce chandelle qui est devant toi, il va le déplacer. De façon que tu crois maintenant à n'importe quoi. Il vient dans ta tête. C'est pourquoi il y a eu foule de docteurs, foule d'enseignants. Parce que nous, les ministres, nous avons préféré parfois les écoles de biblique. Voilà, donc, pour les brochures, pour les prédications. Voilà, on écoute quelqu'un là-bas, ça te plaît. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est ce qui se fait. Donc les gens ont déplacé. Comme Paul Pierre dit, notre tâche, c'est la prière. Et la parole. Nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps pour ça. Mais non, comment voulez-vous que les gens naissent de nouveau? Avec quel genre de prédication? Les gens ne naîtront pas. Parce que nous, qui devrait apporter cette maternité, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas la vie. Nous n'avons pas la vie où la sémence a été fournie pour ensemencer le peuple. Amen. Alors, il est important de retourner. Retourne et il faut que tu saches qui tu es. Amen. Et pour les brebis également, c'est pareil. Amen.
Quand tu as cru, cet élan de fraternité, tu construis tout le monde. Mais après, tu as appris à dire à ceux-là, je l'aime pas. Tu t'es refroidi parce que l'iniquité est accrue. L'iniquité n'est pas toujours obligée de faire des impudicités comme les gens pensent. Moi, je ne pense pas à l'impudicité ici. L'impudicité, tout ça, c'est tout bas. Amen. C'est tout bas. Amen. L'impunité, c'est pas vrai. Amen. Frères, si tu veux dans les impudicités, vraiment. Jésus revient bientôt quand tu es dans les adultères. Tu n'as pas compassion de ton âme. Ou des âmes qui sont à côté de toi. Tu ne trompes personne, tu te trompes toi. Amen. Alors, il faut comprendre ces choses. Alors, il est question de saisir avec tous les saints et connaître qui tu es. Si tu n'es pas chrétien, rends les ronds, frère. Pourquoi tu peux pas? Tu ne peux pas marcher selon la parole. Le reste de chapitre, c'est tout clair. Frère, moi, je ne veux pas marcher selon ce que dit la Bible. On ne peut pas te forcer. Frère, sœur, va plutôt t'asseoir, tu as raison. Parce que tu as compris que ce n'est pas de ta nature. Mais quand tu prends l'engagement d'être là, alors cherche à reconnaître qui tu es. Enfant de Dieu, marche dans la lumière. Marche dans la lumière. Marche dans la lumière. Et vous allez comprendre que, après là, nous avons lu l'église d'Éphèse. On ne demande pas la réponse. Amen. Amen. On ne demande pas le retour. Mais là-bas, il est écrit à celui qui veut. C'est-à-dire que il y a l'épreuve. La vie de l'épreuve. Dans les épreuves, c'est Dieu qui est là. Qui te présente une force plus élevée. Il faut comprendre que les épreuves, ce sont les temps les plus glorieux. Il y a plus de lumière. Amen. Tellement que toi tu es bas, tu trouves ça difficile. Tu trouves ça de l'obscurité. Tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Tu as l'impression qu'on te persécute, on ne t'aime pas, on ne veut pas de toi et tout ça. Non, c'est Dieu qui veut t'amener à un plus haut niveau. À cet instant-là, la lumière qui est autour de toi est plus forte. Parce que la lumière plus lumière donne l'obscurité. Juste. C'est là où on dit que Dieu habite les ténèbres. Mais là même, il est plus près de toi que lorsque tu étais en train de chasser les démons. Amen. Regardez quand cela est arrivé à Job. Il a dit, va faire ceci. Mais il était plus près de lui, il a dit, ne touche pas à ceci. Tu peux tout faire, mais ça tu touches pas. Ça veut dire qu'il était tout près, mais je ne le savais pas. Il pouvait bavarder n'importe comment. Mais il y a quelque chose que tu avais dit, ça ne touche pas. Vous voyez pourquoi on ouvre les sons? Il y a des choses intouchables. La Bible dit qu'on a dit à l'homme de la mort de ne pas toucher le vin. De ne pas toucher le blé. Donc tu peux tout faire, mais le vin et le blé, tu ne touches pas. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 6. Quand on ouvrit les seaux, l'ange de la mort est rentré. Mais son nom c'était la mort. Le séjour des morts l'accompagnait. Mais la Bible dit c'est que tu ne toucheras pas au blé. Est-ce que vous comprenez? Le blé c'est la sémence, frère. On ne touche pas, Satan ne peut pas toucher la sémence. C'est interdit. Dieu protège la sémence. Quand tu es fils de Dieu, Dieu protège ta nature de fils de Dieu. Il est tellement près de toi qu'il ne permettra pas que Satan puisse détruire la parole de Dieu qui est en toi. Amen. Non, il ne détruira pas l'esprit de Dieu qui est en toi. Il pourrait te rendre malade, te faire manquer de l'argent, te faire manquer des choses, soulever le monde contre toi. Les communautés peuvent se lever, te livrer au diable, faire tout ce qu'ils veulent. Les gens peuvent raconter. Mais Dieu a toujours dit
Ne touchez pas. Amen. Ne touchez pas le blé. Frère, ce dont je parle, je le sais. Oui, les gens peuvent se lever, frère, et dire tout ce qu'ils veulent. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. La sémence, on ne peut pas toucher. Amen, 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 amen. Suivez, frère, suivez la parole. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Ça, c'est la période de spirme. Là-bas, il n'y a pas de répondance, il y a la conduite. Mais restez fidèles et ne pas renier le nom. De garder la foi. Malgré les tribulations de ceux qui se disent juifs. Ici, la tribulation ne vient pas du monde. Moi, j'ai fini avec la tribulation du monde. Si les gens du monde peuvent encore venir faire la tribulation chez moi, c'est bien sûr ceux qui perdent leur temps. Mais ma tribulation vient de ceux qui se disent chrétiens. Mais qui ne le sont pas. Parce qu'un chrétien ne persécute pas un autre chrétien. C'est un manque de discernement que toi qui se dis chrétien, que tu mets des bâtons sur la... Non. Tu n'es pas chrétien. Juste. Tu as porté le nom. Tu n'es qu'une synagogue de Satan. Parce que le champ a été mêlé. Il y a les vrais et les blés. Matthieu chapitre 13 nous dit que le maître a semé du bon gré. Et la nuit, son ennemi le malin aussi est venu, il a semé du mauvais gré. Et les deux croissaient ensemble. Et donc le champ que nous avons ici, là, c'est un champ mêlé. Il y a du bon gré et du mauvais gré ici, comme partout ailleurs. Parce que vous pensez que vous êtes supérieur aux autres. Il n'y a aucune supériorité. Votre supériorité doit être prouvée par vos œuvres. Juste. Par votre foi. Et par votre nature de vainqueur. Sinon, vous n'êtes que catholique. Alors vous devez comprendre ceci. Que le champ est mêlé. Maintenant, toi qui persécutes les gens, qui parlent contre les autres de maison en maison, toi qui es toujours en train de chercher les mal, des fous, peut-être tu vas trouver une erreur. De quelle assemblée es-tu? Parce que moi je ne cherche pas les erreurs. Mais s'il y a une erreur, je sais supporter mon frère. Je sais l'aider et le ramener. Je ne saurais pas parler à gauche à droite, ni avec ma femme, ni avec mes enfants. Amen. 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 Je vais gagner quoi? Je vais gagner quoi? De surcroît, quand je suis prédicateur, quel avantage que j'ai de parler de type prédicateur ou de mairie prédicateur ou de Charles à une brebis? Qu'est-ce que je veux le séparer de la brebis? Amen. Je veux lui dire de c'est le langage caché. Amen. Alors, tu es de la synagogue de Satan. À moins que tu ne fasses les retours. Donc, aujourd'hui, le combat que nous avons, c'est entre nous. Ou entre communautés. Amen. Et dans une communauté, on a dit l'antichrist, c'est Giscard. J'ai écouté même une soeur qui m'a appelé, Dieu m'a parlé. Que c'est toi l'antichrist. Alors, est-ce que vous comprenez? Il y a un autre qui m'a dit, Dieu m'a parlé. J'ai écouté la voix qui me disait, Giscard, tu dois venir dans l'église de Osée. Et tu dois t'asseoir. Et Osée doit t'enseigner. Parce que ton temps est passé. Vous comprenez? Est-ce que vous suivez ces choses-là? Amen. C'est ça que je suis en train de parler. C'est-à-dire que les gens qui se disent frères, mais qui ne le sont pas. Ce sont eux qui vont nous combattre. Oui. C'est la vérité. Mais non, si au milieu de nous, toi aussi tu fais partie des murmureurs, des gens qui ne veulent pas. Frères, nous sœurs, tu es de la synagogue de Satan. Amen. Moi, je te supporterai.
Parce que mon Dieu me donne la victoire. Juste. Amen. Alors, à l'église de Perga, le Dieu vient et parle. Il dit ceci, ce que j'ai contre toi. Vous voyez de l'amour, ce que j'ai contre toi. La deuxième église, il n'y a rien de contre. Parce que c'est une épreuve. La deuxième église, la troisième, il y a quelque chose de contre. Vous avez remarqué que chaque fois que c'est une épreuve, il n'y a pas de repentance à Dieu. Il n'y a pas de repentance. Amen. Est-ce que vous suivez? Il n'y a pas de repentance à Dieu. Maintenant, il dit réponds-toi. Quand il revient là, retourne. Ça veut dire où faut-il retourner? Il faut le savoir. Il faut retourner à l'état d'Adam avant la chute.